Bonjour à tous, je m'appelle Adam et bienvenue au championnat de l'école de cuisine Red Path. L'émission qui réunit des amateurs de pâtisserie de partout au pays et leur offre une occasion en or de découvrir des versions de recettes qu'ils n'ont jamais essayées auparavant. Aujourd'hui, nous revisitons la crème brûlée, une couche de sucre caramélisé croquant sur une crème onctueuse. C'est le contraste parfait. Mais qui jugera le tout? Allons rencontrer notre pâtissière experte de Red Path, Mélanie Marchand. Mélanie, la sensation de pur bonheur que l'on ressent lorsqu'on brise le dessus caramélisé pour plonger dans une crème onctueuse est inégalable. Qu'as-tu prévu pour nos participants aujourd'hui? Aujourd'hui, Adam, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les données, donc de la recette originale de la crème brûlée. C'est-à-dire qu'à la place de la crème 35, on va demander à nos pâtissiers d'utiliser du lait de coco aujourd'hui. Donc, on sait qu'habituellement, la crème brûlée, c'est avec un parfum de vanille. Bien sûr. Mais il y a 1001 combinaisons qu'on peut faire, dont lime et coconut. Ouf. Gingembre et orange, et ma préférée, chocolat cannelle. Ah non, arrête de m'en parler, sinon je vais tout manger aujourd'hui. Allons rencontrer nos trois équipes vedettes qui sont impatients de commencer la cuisson de leur crème brûlée, ou devrais-je dire coconut brûlée, et d'être jugés par notre pâtissière experte. C'est Joël. C'est Pascal. Et on travaille ensemble. Alors, en fait, on travaille dans un restaurant ensemble. On cuisine beaucoup. Nous, on pense gagner parce que, justement, on a une belle complicité puis on est là pour avoir du fun. Salut, moi, je vous présente Valérie. Je vous présente Marie-Josée. Et ce qui nous unit, c'est un lien familial. Moi, pour aujourd'hui, mes attentes, ça serait de relever un défi personnel, puis surtout vivre l'expérience d'un plateau de tournage et compétition avec d'autres équipes. Bonjour, c'est Samantha. C'est Gilda, c'est ma mère. C'est ma fille. Jamais. On n'a jamais cuisiné ensemble. Jamais. Je pense qu'on n'a jamais cuisiné ensemble. Moi, je suis... Non. Non, je pense gagner parce que je pense que moi, j'apporte le technique, puis ma fille est très bonne dans la décoration. Mélanie, la cuisine appartient maintenant à nos équipes et ils ont tous une liberté créative pour créer la version la plus originale de cette crème brûlée pas si classique. Exact. Donc, équipe, n'oubliez pas, je suis ici pour répondre à vos questions et vous donner un coup de main si vous en avez besoin. C'est maintenant le temps de retourner votre fiche recette et de bien la lire jusqu'à la fin. Le temps commence maintenant. Bonne chance! 14 de coco, vanille, coco longueur, sel, œuf. Ben, aujourd'hui, comme d'habitude, on a eu une belle complicité. On a vraiment aimé ça travailler ensemble. On a eu du plaisir. Puis c'était vraiment parfait. Pour les œufs, deux œufs et 2 jaunes. Placer un tamis, oui, au-dessus d'un grand tasse à mesurer pour démonter. OK. Ton sel, il j'aime va... ça, Tu mets du sel pour eux aussi? La zeste de lime. Un tiers de tasse. Cassonade. Ou 72 grammes, si tu préfères. OK, 72 grammes. On n'était pas... Moi, j'ai tendance à cuisiner toute seule, fait que je prends toute la place. Puis elle aussi, mais ça a vraiment bien été. On a pris toute notre place qu'on avait, mais ça avait bien été. Oui, puis on a pris énormément de place. Donc là, tu vois, tu travailles avec la cassonade dorée. Quand vient le temps de mesurer de la cassonade, je vais reprendre le sac ici. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici une demi-tasse de cassonade Red Un Path. tiers. Un tiers. Un Mais tiers. tu vois, comme là, ici, tu l'as mis dedans. Oui, oui. Elle n'est pas pleine, ta Non. cuillère. Donc, c'est hyper important de venir en mettre vraiment beaucoup. OK. Puis là, ensuite, il faut la compresser. Il faut la tasser. Ah, OK. Quand on ne le mentionne pas dans une recette, il faut toujours que la cassonade soit tassée. OK. Si on ne le mentionne pas, là, c'est tassé. Sinon, il va être écrit non tassé. OK. Mais toujours tasser la cassonade. Super. J'ai jamais fait ça. Parfait? OK. Parfait. Moi, j'ai toujours battu mes œufs avec le sucre. Un petit peu plus de cannelle. Oui, parce que j'aimerais ça en rajouter juste un petit peu dans mon mélange. Marie-Josée, donc là, tu es en train de fouetter tes jaunes avec la cassonade. Oui. Est-ce que tu sais où et quand arrêter? Ben, avec l'épaisseur, là. Oui, d'accord. Parce que la cassonade va aller faire cuire les œufs. Exact. Et puis, tu sais qu'on doit blanchir un peu la préparation? Oui. Fait que tu vas la monter jusqu'à temps qu'elle change de couleur? Oui. Parfait. C'est Oui, super c'est important, cette étape-là, parce que si tu montes pas assez, même si tu cuis ta crème brûlée plus longtemps au four, elle n'aura jamais ce côté onctueux et crémeux. Super important de venir monter, donc de venir blanchir ta cassonade et tes œufs. Parfait. Donc, je voulais rien que regarder si tu connaissais le petit truc. Tu fais bien ça. Merci. Notre coconut râpé, là. Râpé, ouais. Oh, yes.
pense utiliser l'ananas, mais c'est pas encore sûr. Fait on est en train de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'inclure dedans. Aujourd'hui, j'hésite de faire ma recette avec soit de la lavande pour un goût un petit peu plus calme ou y aller avec de l'eau de fleurs d'oranger pour corser avec muscade, cannelle. On hésite. Bon, c'est bon, c'est vraiment noix de coco. On a-tu une belle lime? Oui, bien. OK. Ben moi, le premier ingrédient que j'ai pensé, à cause qu'il y avait du lait de coconut, c'était la lime. C'est la première chose qui m'est venue à l'idée. La balance, je suis pas sûre encore. Faire fondre doucement le lait de coco avec les grains de vanille, la demi-gousse. Tempérer les œufs en incorporant ça, je comprends. Gilda. Oui. Donc là, tu es en train de remplir tes ramequins. Oui, c'est ça. Quelle est ta prochaine étape? Là, je vais les remplir comme ça Oui. dans le Le contenant pour faire ton contenant. bain-marie. Là, j'ai fait bouillir de l'eau Oui. pour le mettre là-dedans. Oui. C'est tout. D'accord. Donc, moi, je vais te donner un petit truc. OK. Ce qui arrive souvent quand on cuit les crèmes brûlées, premièrement, c'est que quand elles vont cuire, elles risquent de trembloter en cuisson avec l'eau. Si vous voulez empêcher ça, vous allez prendre un linge propre. D'accord? Vous allez prendre un linge propre et vous allez venir le déposer dans le fond. Vous allez venir mettre vos ramequins par-dessus. OK. Et là, juste ça va empêcher ben de oui. trembloter. Ça se peut-tu qu'on peut faire ça avec du papier d'aluminium aussi? Vous pourriez, Me mais semble, j'ai entendu, le papier non. d'aluminium, des fois, il y a de l'air qui va aller se OK. mettre dessous parce OK. qu'il n'est pas assez lourd. Tandis que le linge ici, quand il va être mouillé, ça devient lourd, ça ne bougera jamais. Puis en plus de ça, ils ne bougeront pas quand vous allez les sortir. Quand on va les sortir, ouais. D'accord? J'ai préparé le bain-marie en attendant au pire. Combien de temps que ça disait? 35? 35 à 40 minutes. Fait qu'on va le mettre 30, on va checker. Alors, Mélanie, comment ça va avec nos équipes? Et ça va vraiment très, très bien. Je te dirais même qu'il y a une aisance aujourd'hui dans la cuisine. Les équipes sont en avance. Donc là, elles sont en train de travailler déjà sur la décoration. Ah, quand même. Si je te parle chacune des équipes, donc premièrement, il y a une équipe qui a vraiment voulu jouer dangereux, va travailler avec l'ananas. L'ananas, c'est un fruit qui est très difficile en pâtisserie. Pourquoi? Parce qu'elle a une enzyme qui est très difficile quand vient le temps d'avoir une texture qui se tient. Cette enzyme va briser les crèmes. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il l'utilise. Est-ce qu'il l'utilise dans la saveur ou rien que dans la garniture et la décoration? Là, j'ai hâte de voir. Nous sommes officiellement rendus à la mi-temps du championnat et toutes nos équipes semblent très bien avancées. Qui aura l'accord parfait pour enrichir la texture onctueuse? Seul le temps nous le dira. Oui, avec du sucre glacé. Je vais faire mettre des fruits tropicaux comme de l'ananas, de la mangue. Couper en 4. Il est encore mou. L'équipe rouge? Oui, Ça va salut, bien? oui, ça toi? va bien. Good. Écoute, je vois toutes sortes de différents fruits. Vous avez choisi une direction complètement différente des autres. Parle-moi un petit peu de votre stratégie. On fait toutes les idées qu'on a, puis après, on se décide à la fin qu'est-ce qu'on fait. Ah, ben écoute, c'est assez simple comme ça. On déjà. est pas mal ça. Est-ce que vous entendez bien ensemble? Oui, Ça va bien? Oui, ça Entendre? va bien. Puis on s'aide beaucoup, là. Je pense qu'on est comme... On a les mêmes idées, même si on en a trop. OK. Mais après, on va mettre ça tout ensemble. Vous sentez confiant? Un petit peu. Un petit peu? Oui, Bon, plus c'est que bon, tantôt. Plus que là, 2 heures. J'ai l'air pas sûr. J'ai Moi, je suis l'air- arrogante, par exemple. Fait que C'est pas ça- moi qui l'a dit. Non. Bonne mais- continuité. Merci. L'équipe jaune. Oui. L'équipe de détail. Hein? Se peut-tu? Parce que vous avez même commencé à créer un concept, même avant de commencer votre recette. C'est qui a pensé à cette idée-là, génie? Ça, c'est mon toc à moi. Ça, c'est... Ah, tu l'assumes, là? Ouais. OK. Sans trop partager, la stratégie que vous avez choisie, c'est quoi? Bien, c'est d'aller chercher à travers, dans le fond, la présentation, la tablette présentation, c'est d'aller chercher les ingrédients qu'on a à l'intérieur de notre crème brûlée. Et entre vous deux, c'est qui a le plus créatif? C'est elle, c'est elle l'artiste. créative. Moi, je suis juste pour l'encouragement, pour les petits... Côté motivation. Motivation, préparation, tout ce qu'en général, des fois, il y a des personnes qui n'aiment pas trop faire. Ça a l'air de bien aller. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On va essayer. Plus de sucre. Ah non, attends. On devrait-tu... Ah, il est brûlé. Il est brûlé. Ouais, c'est ça. Yeah. Exact. D'orange, de zeste d'orange. Ça. Ça, c'est trop gros.
Ça, c'est trop gros? C'est beau quand même. Mais c'est quand même beau, ça. Ah, ça sent bien. Ça sent bien. Oh, parfait. Ah, super. Le temps est maintenant écoulé pour nos équipes. Qui sera le grand gagnant du championnat de l'école de cuisine Redpath? C'est une décision qui sera prise par nul autre que notre pâtissière d'exception, Mélanie. Équipe bleue, vous êtes les premiers à être jugés par Mélanie. Mel, qu'est-ce que tu en penses? Mais premièrement, les filles, honnêtement, super belle équipe que vous faites. Vous avez beaucoup de plaisir. Ça se voit que vous êtes des coéquipières de travail. Il y a vraiment une synergie entre vous deux. J'ai bien aimé votre méthode. Vous savez où vous en allez. Puis vous avez même pris des risques. Même si je vous ai dit que l'ananas était un fruit qui était difficile, qui venait briser les textures, vous avez osé y aller. Vous avez écouté mes commentaires. Vous l'avez fait caraméliser pour sortir l'excédent d'humidité dedans. Très, très beau move. Maintenant, c'est le grand moment, Adam. Es-tu prêt? Je commence à craquer. Oh oui, on le sent bien, hein? Vas-y, mon ami. Ah là là, les filles, je me sens sur une plage à Hawaï. C'est vraiment ça. Je goûte très bien le coconut. La garniture fait tellement une grosse différence. Oh, wow! Hein? Avec la lime, la subtilité, cuisson, parfait, les filles. Vous avez la belle cuisson. Pro de la crème brûlée. Hey, félicitations, équipe bleue. La prochaine équipe qui aura leur crème brûlée jugée par Mélanie sera l'équipe jaune. Alors, autour de l'équipe jaune, Mélanie. Oui, donc l'équipe jaune, belle maîtrise de vos connaissances. On voit très bien qu'il y a une pâtissière dans l'équipe. Votre plan de travail était toujours très propre. Même dans l'assurance des saveurs. Tu savais très bien que tu t'en allais vers l'orange. Tu es allé chercher des compléments comme le chocolat. Super belle maîtrise. Maintenant, c'est le goût qui va déterminer le tout. T'es prêt, mon Adam? Oui. Let's go. Hop. Regarde, tu vois ici, on n'a pas les craquants par contre. Le goût d'orange, on la sent très présente. Il manque un petit peu de croquant. Hein? Sur le niveau caramélisé, le sucre, il manque un petit quelque chose. Et ça, c'est à cause de l'orange. En ayant pris un fruit qui est frais, le jus de l'orange est venu liquéfier votre caramel sur le dessus. Vous avez travaillé également avec la cassonade pour brûler. Il y a plus d'humidité dans la cassonade. Donc, la prochaine fois, brûlez de plus loin. Fait que l'humidité de la cassonade va sortir d'abord pour ensuite vraiment venir la caraméliser. Mais le goût de l'orange est fabuleux avec le coconut. Bravo. Merci beaucoup, chef. On termine avec la dernière équipe, mais surtout pas la moindre, l'équipe rouge. Bon, l'équipe rouge, moment de vérité. Ah oui. Êtes-vous prête? Oui. Vous voyez? Un 50-50 là-dessus, je pense. Mais vous voyez, en cuisine, c'est ça. Donc, ce qui vous manque, là, c'est un petit peu plus d'assurance. Parce que, honnêtement, vous étiez parfaite, vous vous complétez super bien. Doutez-moi de vous. Honnêtement, Gilda, là, vous avez des super de bonnes connaissances, vous avez beaucoup de background en arrière de vous. Faites-vous confiance. Ça, c'est mon premier commentaire en tant que pâtissière, là, parce que vous avez tous les outils pour réussir. Si je regarde la crème brûlée, premièrement, votre plateau de présentation, là, c'est le plus beau. Ah, merci. C'est magnifique. Un palmier. C'est un palmier, il y a le soleil. On dirait que vous êtes en train de me raconter une histoire. Y a-t-il quelque chose en arrière de ça? Ouais, on voulait faire la lime. On s'est dit, on va faire comme une petite tarte key lime un petit peu. Oui, Là, d'accord. ça nous fait penser à le La soleil, crème le beau fouettée, temps. donc Exact. parfait. Donc là, On va maintenant, arrêter le de parler, moment on va commencer à manger le un moment petit de peu, hein? vérité, là. On est prêts, là, nous autres. Ah, J'ai tellement le hâte. sucre, le craquant est là. Pas trop sucré. On Quand sent même bien. un petit crack côté caramélisé. Oui, C'est on super sent le bien fun, la un bel lime. équilibre. Ouais. On sent la noix de coco léger. Il manque une légère cuisson. 5 minutes, hein? Mais dites-vous que dans une crème brûlée, c'est toujours mieux d'être un peu moins cuite que trop cuite. D'accord? Parfait. Ouais. Bravo. Bel job. Bravo. Merci. Mélanie, tu as une grosse décision à prendre, Oh oui. là, mais je dois te dire que l'équipe jaune, il manque de tout.
Oui, tout à fait. Donc, on est déçus. Tu sais pourquoi? Parce que le caramel sur le dessus, il n'est pas croquant, il n'est pas craquant. Puis ça, c'est très décevant pour une crème brûlée. Pourquoi? Ils sont venus mettre une orange fraîche sur le dessus. Le jus de l'orange est venu liquéfier leur caramel. Donc, il faut faire attention à ça pour la décoration. Mais par contre, le goût de l'orange, super intéressant. Ensuite, l'équipe des rouges. Super belle présentation. Regarde si c'est beau. Le soleil avec la mangue. On dirait qu'ils sont en train de nous raconter une histoire. Hein? Puis la décoration, elle est sobre, elle est belle. Le caramel était croquant, mais il en manquait un petit peu. Et côté texture? Côté texture, je te dirais, il y aurait manqué 2-3 minutes de cuisson. Puis là, si on regarde l'équipe des bleus, bien, le caramel, eux, ils ont vraiment bien compris. Ils l'ont bien brûlé, la bonne quantité. Il est extrêmement craquant. Puis quand on regarde la texture de la crème brûlée, parfaite. Puis la garniture sur le dessus, là, ananas, ça vient bien se marier avec le goût du coconut. Ça va être un choix vraiment, vraiment difficile, encore une fois. As-tu déjà fait ton choix? Faudrait que je prenne peut-être une deuxième ou une troisième bouchée. Je le savais. OK, allons-y. Je pense que mon choix est fait quand même. Alors, Mélanie, avec ses 3 créations très différentes et incroyables, qui est notre vainqueur? Ah, mais tu sais, Adam, c'est la partie que j'aime le moins de la journée. Hein? Premièrement, je dois vous féliciter tout le monde. Vous êtes une gang de passionnés. Aujourd'hui, là, ça sentait que vous aviez de l'expérience. Si je me réfère à la crème brûlée, je ferme mes yeux. Ce que je veux entendre, c'est un crack quand je casse le caramel sur le dessus. Ensuite, je vais avoir une texture extrêmement crémeuse. Je veux rien de granuleux. Puis ensuite, je veux sentir une saveur franche. Ces 3 points-là, je les ai retrouvés dans une crème brûlée et c'est celle de l'équipe des Bleus! L'équipe bleue! Bravo! Bravo! Félicitations, équipe bleue. Oui. Merci. Que ce soit pour terminer en beauté un repas, pour charmer vos convives ou pour célébrer une occasion spéciale, la crème brûlée est un incontournable. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve ici au championnat de l'école de cuisine Red Path. Bravo! Ben, en fait, on est vraiment contentes. Tu t'attendais-tu à ça? Non, vraiment pas. On est très surprise d'avoir gagné aujourd'hui. Oui, vraiment. On a fait une belle équipe. On était bien organisés. On est allé un peu dans la simplicité. On n'est pas trop allé loin dans les saveurs. On avait une idée légère, tropicale. Puis je pense que ça a été gagnant. Ça m'est sorti, oui. Ouais. Génial. Bye. High five!